7h18 sur Sud Radio, c'est la France qui travaille pendant les fêtes et c'est grâce à notre invité qu'on est émerveillé certaines nuits comme le 14 juillet ou bientôt le 31 décembre. Ça claque, c'est beau, coloré et magique, c'est le métier d'artificier. On reçoit Julien Chenu à côté de Besançon en Franche-Comté. Bonjour Julien, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour Julien et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Racontez-nous d'abord comment est-ce qu'on devient artificier parce que c'est pas un métier banal. Non, c'est pas banal du tout, c'est sûr. Alors on devient artificier par, je pense, par la passion aussi. Il faut être passionné, c'est une vocation. Et puis après, on le devient professionnellement de par le biais d'une formation bien technique d'artificier. Oui, une formation technique d'artificier. Puis en termes de sécurité aussi, c'est vrai que c'est important, Julien. Oui, c'est le mot d'ordre, hein, la sécurité, bien entendu. Ouais. Toutes les prestations sont bien réfléchies. Voilà, comme j'expliquais, on ne tire pas un feu d'artifice n'importe où. Donc voilà, il y a tout un protocole de sécurité. Il y a des distances de sécurité à respecter par rapport au public, par rapport aux habitations, etc. Voilà, pour arriver à quelque chose de très pro. Ça fait quelques années que vous faites ce métier. Vous avez déjà été blessé ou pas? Ça vous est déjà arrivé? Non, jamais. Non, jamais. Ça fait, c'est la 13e année, voilà, qu'on exerce ce métier. Avec votre femme, c'est ça, en couple? Exactement, avec mon épouse Émilie. Oui. Voilà. C'est quoi la journée type d'un artificier? Alors la journée type, alors on va dire peut-être les semaines qui s'enchaînent. C'est-à-dire que j'aime bien un petit peu justement préciser un petit peu notre activité. C'est vrai que les gens s'imaginent qu'un spectacle pyrotechnique va représenter que quelques petites heures d'installation. Et en fait, il y a beaucoup de travail en amont sur une prestation. Comme je l'explique assez souvent, voilà, une prestation, enfin un spectacle environ de 15 minutes dans le ciel pour le spectateur va représenter environ une quarantaine d'heures de travail. Voilà, pour seulement 15 minutes. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de préparation. Bon, il y a déjà tout ce qui est démarches administratives, en mairie, en préfecture, des plans, etc. à fournir. Et puis après, il y a tout ce qui est préparation au dépôt, préparation de l'artifice, protection de l'artifice, etc., etc. Donc, plus le jour J, l'installation, montage, démontage, on arrive à environ une quarantaine d'heures de travail pour une seule prestation. Pour 15 minutes, finalement, de oui, d'artifice. Ouais, c'est énorme. Effectivement, c'est important de le noter. Quels sont vos clients, en général, Julien? C'est assez varié, mais on travaille essentiellement avec des collectivités, donc des mairies, associations, comités des fêtes. En plus, vous êtes complètement dépendant de la météo. J'imagine que vous êtes à l'affût quelques jours avant un événement pareil. Effectivement, c'est pas toujours simple. On est tributaire du temps. Ceci dit, la météo, ce qui nous embête le plus, on va dire, c'est des vents forts qui peuvent justement dévier l'artifice. Plus que la pluie. Oui, la pluie pour nous c'est pas du tout un obstacle, dans la mesure justement où tous nos artifices sont protégés. Donc malheureusement, comme là on l'a connu ces derniers temps, ça fait quasiment 2 mois qu'il pleut dans notre secteur. Donc on travaille sous la pluie, c'est pas un souci. La période la plus intense, c'est clairement le 14 juillet ou vous avez aussi pas mal de boulot pour le Nouvel An? Alors la période intense, on va dire, s'étale du mois de mai jusqu'à fin septembre, où là on enchaîne les prestations. Et puis après on a un bon petit coup de bourre, si je puis dire, sur la période de décembre, où là on va enchaîner justement les fêtes de village telles que les marchés de Noël, les choses comme ça, des fêtes bien spécifiques comme la Sainte-Barbe. On travaille à Besançon pour le 19e régiment pour la Sainte-Barbe, et aussi le fameux 31 décembre pour la Saint-Sylvestre. Et dans les innovations là que vous avez, parce que vous êtes toujours à l'affût aussi des innovations, c'est quoi vos prochaines nouveautés? Folie, ouais. Les prochaines folies. Alors en fait, on va travailler sur chaque spectacle. Chaque spectacle va être différent. Il n'y a pas forcément la nouveauté. On va créer du nouveau spectacle. On va rester toujours sur quelque chose de semblable sur la pyrotechnie, mais on va forcément à chaque fois essayer de remettre quelque chose qui peut être nouveau. Ça peut être simplement la façon dont on installe les produits. Va justement créer quelque chose de nouveau. Par rapport au public, voilà. C'est une mise en scène. En fait, le feu d'artifice, c'est une mise en scène perpétuelle, quoi. C'est vraiment quelque chose c'est en fonction des installations, des mouvements, etc., que on va réussir à créer quelque chose de féerique dans le ciel. Julien, on a aussi de plus en plus, par rapport au feu d'artifice, la concurrence des drones. C'est une inquiétude aussi pour vous? Non.
Non, honnêtement non, parce que pour moi ce sont deux choses complètement différentes. Ouais. Je ne suis pas un anti-drone, mais pour moi c'est quelque chose qui vient peut-être complémenter le spectacle pyrotechnique. Le drone a pour moi autant d'inconvénients que le feu d'artifice. Ouais. En termes de sécurité, en termes de météo, parce que pareil, un vent fort, ça peut le faire dévier, c'est pas bon. La pluie, c'est pas forcément bon non plus, bien que pour nous, en pyrotechnique, ce n'est pas un problème. Et puis, il y a un coût. Un spectacle de drone, c'est minimum 15 000 euros pour quelques petites minutes. Oui. Ouais, donc voilà. C'est un sacré budget aussi. Pour l'instant, on est sur des budgets qui sont quand même assez conséquents. Ouais. C'est très joli. On arrive à créer des formes, on arrive à créer des textes. Hein, en pyrotechnie, on n'est pas capable de le faire. Vraiment du texte. Mais ça reste très cher et ça n'a absolument rien à voir avec la pyrotechnie. Julien Chenu, je rappelle, vous êtes artificier donc en Franche-Comté près de Besançon. Merci pour toutes ces explications. On en sait un peu plus justement sur votre métier. Passez une très belle journée et puis un bon réveillon. Merci. Et si je peux me permettre, on a un site internet si vous voulez en savoir un petit peu plus. Ah oui, allez-y, bien sûr. Donc c'est le www.arti-show.fr. Merci beaucoup Julien. Bonne journée à vous. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.